It's toy time! Donc, continuons maintenant avec les Hatchimals. Donc là, nous avons une boîte qui contient un œuf. Qui est bien scotché visiblement. Hop, voilà. Donc là, nous avons la liste. Avec un petit jeu devant. Et ensuite, nous avons toute la liste des animaux. Et voici notre petit œuf. Donc, je vais poser la liste à côté de moi. Et nous allons frotter le petit cœur de l'œuf pour pouvoir ensuite le casser. Et une fois que nous aurons cassé l'œuf, nous pourrons découvrir le petit animal qui se cache à l'intérieur. C'est pareil, hein, c'est la première fois que je fais ça. Comme c'est ma toute première vidéo de ce genre, je découvre un petit peu. Hop, notre petit œuf est ouvert. Et nous avons un genre de petit écureuil ou une moufette peut-être. Avec des superbes ailes roses à paillettes. Voilà. En tout cas, je le trouve super mignon. Il a un petit cœur sur le ventre. Alors, nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, il faut juste que je le trouve sur la liste. Ah, il s'agit de Squirrelily. De la famille des Forest. Et visiblement, les ailes roses signifient qu'il est rare. Donc, nous avons beaucoup de chance, visiblement, cette fois. Nous avons un petit écureuil rare. Voilà. Donc voilà pour le Hatchimal. Je trouve ça très chouette parce qu'après on a un petit le bas de l'œuf en fait qu'on peut récupérer. On peut l'ouvrir proprement et puis après on peut récupérer le bas de l'œuf et on peut le réutiliser et faire un petit panier pour son petit animal. Donc moi je pense que je vais le garder justement pour mon petit animal. Donc nous allons maintenant ouvrir les Glimmies. Donc ça aussi j'attends avec impatience de pouvoir les ouvrir. Parce que je ne connaissais absolument pas du tout les Glimmies. J'ai découvert ça totalement par hasard. Et visiblement ce serait lumineux. Donc j'ai très envie de voir ce que ça rend en fait une fois allumé. Que tout a l'air d'indiquer que ça s'allume. Je suis désolée pour les bruits de plastique, hein, mais bon, il faut bien réussir à ouvrir l'emballage que je vais mettre à côté. Voilà. Et donc là, nous avons nos deux petits Glimmies. Et effectivement, je vois derrière qu'il y a un bouton derrière leur tête. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait il y a un bouton juste là. Donc allumons le bouton. Visiblement j'ai allumé mais rien ne se passe. Alors je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne.
J'ai allumé le deuxième. Mais visiblement, rien ne se passe non plus. Alors je ne sais pas s'il y a des piles ou pas. Je ne sais pas pour quelle raison ça ne fonctionne pas. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors nous avons un petit dépliant. J'essaye de regarder sur le dépliant si je vois des indications qui m'expliqueraient comment fonctionnent les petits glimmies. Ah, donc là vous avez le dépliant avec toute la série des glimmies. Il y en a pas mal hein, quand même, hein. Il y en a qui sont assez chouettes, donc il y en aura sûrement de nouveaux qui seront ouverts sur la chaîne. Mais là j'essaye de voir comment fonctionnent les glimmies, mais pour le moment je ne trouve rien qui indique comment cela fonctionne. Donc il va falloir que j'essaye de voir comment ça fonctionne, parce que pour le moment je ne sais pas du tout comment ça marche. Mais donc là nous avons Moussi, donc qui se trouve ici sur le dépliant, la petite souris. Et le deuxième que nous avons, il s'agit de Flora. Voilà, qui se trouve juste ici sur le petit dépliant. Donc je vais essayer de comprendre comment ça marche et je vous remontrerai quand j'aurai compris comment ça fonctionne. Je vous remontrerai ça. Mais bon, visiblement ça s'allume bien, hein, il y a bien des piles dedans. Donc il faut juste que je découvre comment fonctionnent ces deux petites créatures. Donc nous allons continuer avec les Lost Kitties. J'aime beaucoup le paquet en forme de briques de lait en fait. Je trouve ça très très sympathique. Donc là nous avons un dépliant avec les différents chats que nous allons mettre à côté pour le moment. Ensuite nous avons un manuel d'instruction. Et ensuite, nous avons un petit pot, donc avec de la pâte à modeler dedans, qui ressemble à un petit pot de yaourt. Alors, il y a le petit qui râle un peu, mais parce qu'il est dans sa chambre, il est dans son lit puisqu'il faisait la sieste. Et que j'ai commencé cette vidéo alors qu'il faisait la sieste. C'est pas grave, il attendra 5 minutes puisque la vidéo touche à sa fin. J'ai du mal de sortir la pâte à modeler. Donc nous avons une pâte à modeler marron. Et les sachets se trouvent cachés dans la pâte à modeler. Donc nous avons ici un sachet. Au fond, nous avons un petit coquillage. Et nous avons ceci. Alors je ne sais pas ce que c'est. Il y a une petite patte d'animal dessus. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Et ensuite, nous avons ce petit sachet, mais que je vous montrerai après avoir ouvert la figurine, puisque il montre dessus quelle figurine c'est. Et je vais vous laisser quand même la surprise de la figurine. Et voilà notre chat.
il n'a pas l'air très content hein, quand même. Hein. Donc on va poser notre chat avec ses petits accessoires dans notre petit pot. Et nous allons donc ouvrir ce petit sachet. C'est pas évident à ouvrir, alors on va y aller avec notre couteau. Voilà. Et il s'agit d'un autocollant avec notre chat dessus. Alors, nous allons regarder de quel chat il s'agit. Donc, il s'agit de Sketch. Voilà. Il s'agit de Sketch et par contre, je ne sais pas ce que signifie la goutte marron au-dessus. Donc, si quelqu'un sait ce que ça signifie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je ne vois pas d'indication sur ce que signifient les différentes gouttes de couleur sur le dépliant. Donc il y a des gouttes blanches, des gouttes marron et des gouttes roses. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà notre petit chat. Donc il nous reste plus qu'une surprise à ouvrir. Il s'agit des Smoshi Moshi Besties. Donc nous allons ouvrir ça tout de suite et découvrir quelle petite friandise nous allons avoir. Et il s'agit d'un petit épi de maïs. Voilà, avec un gros nœud. Je pense qu'il s'agit d'un épi de maïs. Et il est tout smushy. Il est vraiment très moelleux. Et il remonte assez lentement. Je trouve ça très sympathique. Il est vraiment très mignon. Et nous avons donc la petite chaînette qui va avec pour pouvoir le mettre sur un sac ou sur des clés ou où vous voulez en fait. Hein, où vous avez la possibilité de l'accrocher. Donc on met la petite chaîne. Et voilà. Nous avons notre petit épi de maïs. Donc je vais vous remontrer rapidement toutes les petites choses que nous avons ouvertes. Et puis après, on se laissera et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Si d'ici à ce que la vidéo soit mise en ligne, j'ai réussi à trouver comment fonctionnaient les glimmies, je vous rajouterai ça au montage. Mais pour le moment, il va falloir quand même que j'aille voir petit Owen qui attend dans son lit que je puisse venir le libérer. Mais nous avons eu plein de chouettes petites surprises, je trouve. Et je trouve que le choix de surprises à ouvrir est quand même très sympathique. Et donc voilà, j'ai presque fini de tout installer pour vous montrer. Donc voilà, on refait un petit point sur les surprises. Donc les surprises que nous avons eues sont les suivantes. Donc le petit jouet Fisher-Price. Le petit jouet Fisher-Price. Le petit chat et sa pâte à modeler. Le petit épi de maïs. Le petit écureuil. La petite souris Glimmies. La petite fée Glimmies.
le petit Père Noël et la petite pièce de bracelet chez Kinder, la petite tortue et les petites fraises de Littlest Pet Shop, le petit panda de chez TI, et enfin notre superbe poupée LOL, toute de paillettes. Et bien voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis!